Dans cette vidéo, on va parler de commentaires et du placement d'espaces à la fois horizontalement et verticalement. Donc, concernant les commentaires peuvent être insérés dans un code source pour le rendre plus compréhensible, donc plus compréhensible pour nous-mêmes quand on se relie, ou plus compréhensible pour d'autres personnes qui seraient amenées à examiner notre code. Donc les commentaires commencent par un symbole H. Donc typiquement, je peux par exemple écrire le nom du fichier, vendredi 13.ipython notebook. Je peux indiquer à quoi sert le fichier, recherche du prochain vendredi 13. Je peux placer des commentaires, donc là ils sont placés seuls sur la ligne, mais je peux en placer en fin de ligne. Bon, typiquement je peux commenter cette ligne-là, de dire que, je sais pas, j'importe, importation d'un calendrier. Ensuite, je peux mettre des commentaires un peu où je veux. Par exemple ici, je vais mettre un commentaire et dire que on a trouvé un vendredi 13. Donc quand le commentaire il est seul sur sa ligne, je peux le mettre n'importe où, au début, à la fin, au milieu, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, le point essentiel, c'est que les commentaires n'affectent pas l'exécution du code. Donc si je valide la cellule, Magentry, eh bien mon code reste, du point de vue de l'exécution, complètement inchangé. Parlons de ce qu'on appelle le commenting out. Donc le commenting out, c'est un détournement de la fonctionnalité de commentaire pour désactiver des portions de code. Regardons le code du vendredi 13. Imaginons tout simplement, donc je vais l'exécuter. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, en fait, je sois en train d'écrire cette portion du code et qu'elle contienne une erreur. Donc je veux la désactiver et puis par exemple regarder quelle est la valeur de x. Donc je fais un truc du genre print x et puis je vais désactiver toute cette portion de code. Et pour la désactiver tout en la gardant, puisque je vais être amené à retravailler dessus, je peux la commenter. Et ça peut se faire de manière automatique. Donc dans Jupyter, il faut sélectionner la portion de code et appuyer simultanément sur la touche CTRL et slash. Et vous allez voir que ça va transformer la sélection en commentaire. Donc j'y vais. Voilà, donc vous voyez que tout le code a été transformé en commentaire. Donc en fait, comme le commentaire n'est pas actif pendant l'exécution, ça désactive toute une portion de code. Donc j'exécute à nouveau, et donc là, ça m'a juste affiché ceci, et cette portion-là ne s'est pas exécutée. Inversement, si je veux réactiver cette portion de code, il suffit que je la sélectionne, je fais CTRL slash, et ça va la réactiver. Et puis à l'inverse, ceci par exemple, je vais le désactiver en faisant, après sélection, CTRL slash, et puis j'exécute mon code, et je reviens au code que j'avais au départ. Python est très sensible à l'indentation, c'est-à-dire aux espaces qu'on peut placer en début de ligne. Donc on va le montrer sur un exemple. Imaginons que j'ai le code suivant, x égale 2000, a égale 42, et puis je fais print, je sais pas, l'an, 2 points, et puis je vais mettre x plus a. Donc ça, il n'y a pas de problème, ce code fonctionne. Si je fais majuscule entrée, je valide le code. Maintenant, imaginons que pour une raison ou pour une autre, par exemple parce que j'ai effectué un copier-coller un petit peu hasardeux, que j'ai introduit un seul espace, vous voyez l'espace qui est ici, hop, l'espace qui est ici, en début de ligne. À ce moment-là, ça va faire planter le code. Je vais avoir un message d'erreur, indentation error, c'est une exception, qui a été levé parce que mon code n'est pas complètement collé sur la marge de gauche. Donc pour remédier à ça, quand on a ce genre d'erreur, il suffit de rechercher l'espacement en début de ligne qui est inutile, et puis de le supprimer. J'ai repris le code précédent, et je vais montrer qu'on a une certaine latitude dans le placement d'espaces horizontaux dans le code source.
Alors, on a vu précédemment qu'on ne pouvait pas placer d'espace en début de ligne, en tout cas qu'on risquait d'avoir une erreur d'indentation. Par contre, on peut placer des espaces à tous les endroits évidents, voilà, donc typiquement autour d'un signe d'affectation, en fin de ligne, avant la fonction print, avant une parenthèse, enfin après une parenthèse ou avant une parenthèse, autour des opérateurs, voilà, autour des séparateurs, partout je peux ajouter ou retrancher des espaces. Et évidemment, ça ne change pas l'exécution du code. Bon, évidemment, ce que je ne peux pas faire, c'est placer des espaces qui changent les nombres. Par exemple, écrire ça, évidemment, c'est absurde. Ou modifier une constante comme une chaîne de caractères ici, placer des espaces. À ce moment-là, ce n'est plus le même code, ou écrire un espace au milieu de la fonction print, ça n'a pas de sens, et le code planterait immédiatement. On peut aussi ajouter des sauts de ligne ou en retirer autant qu'on veut. Donc là, par exemple, en début de cellule, je rajoute des sauts de ligne, ou au milieu, ou à la fin. Ça ne porte pas à conséquence sur l'exécution du code. Attention toutefois à ne pas introduire de sauts de ligne à l'intérieur d'une ligne. Par exemple, si j'ai le code 1 plus x égale 1 plus 2 plus 3 plus 4, et puis que je fais, je sais pas, print x. Donc je valide, ça me fait 10. Je peux introduire un saut de ligne ici, bien sûr, mais il faut faire attention. En général, je ne peux pas placer de saut de ligne à l'intérieur d'une ligne. Par exemple, si j'ai fait un saut de ligne ici, eh bien, le code ne va plus fonctionner, même si je le mets comme ça. C'est-à-dire que, bon, là, il tourne encore, mais il me donne plus 10, il me donne 3. Pourquoi? Parce qu'il a fait x égale 1 plus 2. Donc, ici, Python fonctionne ligne par ligne. Et cette ligne-là a été considérée comme une autre ligne d'instruction. Elle a été exécutée séparément, donc il a fait 4 et 3, 7. Et puis, il n'en a rien fait, puisqu'il est séparé de x. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Je reviens en arrière. Si j'avais coupé ici, voilà, là par contre j'aurais eu une erreur d'exécution, c'est-à-dire que j'aurais eu une erreur de syntaxe parce que le 2 plus, ça attend quelque chose, et comme il n'y a rien, eh bien Python ne sait pas comment continuer. Donc d'une manière générale, ne pas introduire de saut de ligne à l'intérieur d'une même ligne, sauf dans des cas très très particuliers qu'on ne verra pas dans ce cours.